بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. Le chapitre sur la façon dont le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait son wuzu. Par la grâce d'Allah, depuis la dernière fois nous avions déjà débuté ce chapitre sur la façon dont le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait son wuzu. Nous avions entamé le premier hadith qui nous était rapporté par Hassan ibn Ali. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران ابن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه توضأ فأفرغ عليه يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر وغسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Donc le premier récit qui nous était rapporté, Imam Abu Daoud qui a rapporté de son professeur Hassan fils Ali al-Halwani, qui a rapporté d'Abdul Razak, qui a rapporté de Ma'mar, qui a rapporté de Zuhri, qui a rapporté de Atta fils de Yazid al-Laythi, qui rapporte de Humran fils de Aban, qui était l'esclave de Hazrat Osman radiallahu ta'ala an, et ce même esclave qui dit que j'ai vu mon maître Hazrat Osman radiallahu ta'ala an faire le wuzu, et il a versé de l'eau sur ses deux mains par 3 fois, puis il les a lavées, ensuite il a rincé la bouche, il s'est nettoyé le nez, et il a lavé son visage par 3 fois, ensuite ses bras jusqu'au coude par 3 fois, le bras droit avant, ensuite le bras gauche de la même façon, c'est-à-dire jusqu'au coude et en 3 fois, et ensuite il a fait le massage de la tête, il a ensuite lavé son pied droit par 3 fois, puis le pied gauche par 3 fois. Donc là c'était sur la façon de faire le wuzu par Hazrat Osman radiallahu ta'ala an. Nous avions déjà débuté ce hadith et nous étions arrivés, on avait déjà vu le fait de se laver la bouche, de se nettoyer le nez, le lavage du visage et des bras nous avons déjà vu, et nous avions commencé le massa de la tête. Au sujet du massa nous avions vu certaines divergences que l'on avait vues la dernière fois. Le fait de se laver, faire le massa en une seule fois ou bien en 3 fois, nous avons vu cela. Et ensuite, il nous restait certains points à voir au sujet du massa. D'abord, nous avions vu au sujet à propos du massa, la quantité, c'est-à-dire le miqdar et mafrouz. Quelle quantité, est-ce que le massa il est obligatoire sur la totalité du crâne ou est-ce qu'il n'y a qu'une seule partie qui est obligatoire? Nous avons vu cette divergence la dernière fois. Et ensuite, nous avions vu le nombre de fois qu'il fallait faire le massa de la tête. Plutôt, il nous restait justement, avant on avait vu simplement quelle quantité du crâne est-ce qu'il fallait faire le massa, nous avions vu la divergence dedans, et maintenant nous voyons donc toujours au sujet du massa, la deuxième chose à savoir au sujet du massa, c'est-à-dire le massa, est-ce qu'il faut le faire qu'une seule fois, ou est-ce qu'il faut le faire par 3 fois exactement comme les autres membres. La bouche, on le rince, on rince la bouche par 3 fois. Le nez, le nettoyage du nez se fait par 3 fois, le visage par 3 fois, les bras par 3 fois, et les pieds que nous allons voir, toujours par 3 fois. Est-ce que le massa, pour les autres membres, c'est le terme rousl qui est employé. Rousl signifie lavage. Et à partir de quand est-ce qu'on dira que nous avons lavé un membre? Ce sera à partir du moment où il y a au minimum une goutte d'eau qui coule de ce membre. Si par exemple on a simplement humidifié notre bras et on a humidifié notre main et on a passé cette main humide sur le visage, cela ne sera pas considéré comme le rousle du visage, donc on ne considérera pas que le visage aura été lavé pour le wuzu. Il faut qu'au minimum il y ait une goutte d'eau qui coule du membre qui a été lavé. Alors que le massa au contraire signifie simplement humidifier l'endroit qui est demandé. Alors, étant donné que les autres membres c'est un lavage, c'est par 3 fois, et là le crâne, la tête, c'est humidifier la tête. Est-ce qu'il faut le faire en une seule fois ou est-ce qu'il faut le faire en 3 fois? À ce sujet, il y a
mis à part Imam Shafi'i alayhi rahma, les autres imams, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, sont d'avis que le massa de la tête ne se fera qu'une seule fois. Et au contraire, il n'est pas conseillé de le faire par 3 fois. Et de l'autre côté, nous avons Imam Shafi'i alayhi rahmat qui lui nous enseigne que par 3 fois. Faire le massa de la tête en 3 fois, cela est mustahab. Ensuite, il y a Ibn al-Arabi ainsi qu'Ibn Sirin. Eux, ils sont d'avis que le massa de la tête se fait en 2 fois. La première fois, c'est obligatoire et la deuxième fois, c'est une sunna. Là, c'est la divergence entre les savants au sujet du nombre de fois qu'il faut faire le massa de la tête. Imam Shafi'i alayhi rahmat, lui, se base tout simplement sur des récits dans lesquels il est dit Tawadda'a salasan salasan. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait son wuzu en lavant par 3 fois chaque membre. Étant donné que le massa de la tête fait partie du wuzu, alors le massa aussi devra se faire par 3 fois, étant donné que certains narrateurs qui expliquent le wuzu du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont bien préciser salasan salasan, à chaque fois qu'il lavait, à chaque fois qu'il fallait purifier un membre, c'était toujours par 3 fois. Là, c'est la preuve de Imam Shafi'i alayhi rahma. Et aussi, certains récits qui nous sont rapportés par Hazrat Osman radiallahu ta'ala an et certains de Hazrat Ali radiallahu ta'ala an, que nous verrons dans ce kitab de Abu Dawud Sharif un peu plus tard, dans lesquels il est dit explicitement que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le massa de sa tête par 3 fois. Là, c'est l'épreuve de Imam Shafi'i alayhi rahma. Et les autres aïmas qui sont d'avis que le massa de la tête ne se fait qu'en une seule fois, il n'est pas nécessaire de laver par 3 fois la tête, alors ils disent tout simplement que le récit, l'épreuve de Imam Shafi'i qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lavait ses membres par 3 fois dans le wuzu, alors là c'est un récit qui n'est pas vraiment explicite. Il y a d'autres récits sur le wuzu qui expliquent très clairement comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait son wuzu. Comme par exemple le hadith que nous avons vu, là nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit à chaque fois qu'il a lavé son visage par 3 fois, il a lavé ses bras par 3 fois, etc. Alors dans énormément de hadiths qui sont explicites sur la façon de faire le wuzu, dans ces récits-là, il n'est pas dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le massa de sa tête par 3 fois. On dit simplement qu'il a fait le massa de la tête, mais on ne précise pas qu'il a fait par 3 fois. Et dans les récits, les quelques récits dans lesquels il est dit qu'il a fait le massa de la tête par 3 fois, alors nous dirons que ces récits-là, ils ne sont pas, c'est-à-dire au sujet de leur authenticité, il y a divergence. Certaines personnes considèrent ces récits comme authentiques et d'autres ont considéré les chaînes de transmission de ce hadith comme étant faible. Et nous avons déjà vu précédemment que lorsqu'une chaîne de transmission est faible ou une chaîne de transmission n'est pas très forte, alors on ne pourra prendre ces chaînes de transmission pour mettre en pratique une règle de jurisprudence. Donc les hadiths vraiment authentiques, les hadiths très forts, dedans il n'est pas mentionné de faire le massa par 3 fois. Par rapport à cela, on dira que le massa de la tête ne se fera qu'en une seule fois pour Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal et Imam Abu Hanifa alayhimur rahma. Et dans le kitab de Abu Dawud Sharif, nous allons voir 2 récits qui nous sont rapportés par Hazrat Osman radiallahu ta'ala an, dans lesquels il est dit explicitement qu'il a fait le massa par 3 fois. Nous verrons cela dans les hadiths qui vont venir, donc on dit immédiatement de façon à ne pas avoir à le répéter. Dans les récits dans lesquels il est dit explicitement rapporté par Hazrat Osman radiallahu ta'ala an que le massa a été fait par 3 fois par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors dans une des chaînes de transmission, il y a une personne qui s'appelle Abdurrahman, fils de Wardan. Et Abdurrahman, fils de Wardan, et dans un autre récit, il y a Amir, fils de Shaqiq. Donc Abdurrahman ibn Wardan et Amir ibn Shaqiq, ces 2 narrateurs sont des narrateurs considérés comme faibles. Étant donné qu'ils sont dans la chaîne de transmission, donc ces hadiths-là seront de chaînes de transmission faibles. Et
Et il n'y a pas qu'Imam Abu Daoud, mais il y a d'autres savants tels que Allama Shawkani ou comme Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, etc., qui sont d'avis que les hadiths dans lesquels il y a le massa qui est fait par 3 fois, ces chaînes de transmission sont tous faibles. Et si vraiment nous allons dire qu'effectivement les hadiths sont authentiques, que le massa a été fait par 3 fois, alors là les savants disent que ce n'est pas le fait de faire par 3 fois qui que signifie ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le massa par 3 fois. Alors cela ne veut pas dire vraiment qu'il le faisait par 3 fois, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne se suffisait pas de la partie obligatoire du crâne dans le massa, mais il faisait le massa de sa tête dans sa totalité. C'est-à-dire que de l'avant du crâne jusqu'à la nuque et même sur les côtés au-dessus des oreilles, il faisait le massa sur la totalité de la tête. Là, c'est l'explication de certains commentateurs de hadith. Ou encore, ce que nous dirons, c'est que il y a un enseignement de Imam Abu Hanifa qui dit qu'il est bien de faire le massa de la tête par 3 fois. Effectivement, dans l'enseignement d'Imam Abu Hanifa, tout à l'heure nous avions dit qu'Imam Abu Hanifa, il dit que le massa ne se fait qu'une seule fois sur la tête. Mais il y a un autre enseignement de Imam Abu Hanifa qui dit que l'on peut faire aussi par 3 fois. Plus ou moins comme Imam Shafi'i. Mais Imam Abu Hanifa, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on fera le massa par 3 fois, mais à chaque fois, on ne reprendra pas une nouvelle eau. Lorsqu'on lave le visage, à chaque fois on prend une nouvelle eau. Lorsqu'on lave le bras, à chaque fois on prend une nouvelle eau. Mais pour la tête, lorsqu'on fera le massa, il est autorisé de passer plusieurs fois la main, jusqu'à 3 fois sur la tête, mais on ne prendra pas à chaque fois une nouvelle eau. Alors que Imam Shafi'i, lui, il dit qu'à chaque fois, il faudra prendre une nouvelle eau. Et c'est là la divergence que les autres savants disent qu'il n'est pas nécessaire à chaque fois de prendre une nouvelle eau pour le massa de la tête. Une seule eau est amplement suffisante. Et aussi, nous disons que il y a un récit où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le wuzu. Et dans ce wuzu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith il explicite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le massa de sa tête en une seule fois. Et après avoir terminé son wuzu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit: Man zada ala hada faqad asa'a wa zalama. Celui qui va rajouter lorsqu'il va faire son wuzu, dans sa gestuelle, il fera plus que ce que moi je l'ai fait, alors cette personne aura fait quelque chose d'incorrect et il aura fait un abus, il aura fait du gaspillage. Et dans ce récit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a fait le massa qu'une seule fois. Ce qui veut dire que la personne qui fera le massa plus qu'une fois, cette personne aura accompli un acte qui n'est pas correct et il aura commis du gaspillage. Là, ce sont les preuves que les 3 aïmas, ils avancent pour montrer que le massa ne se fait qu'en une seule fois.